Mais c'est sûr que pour eux, ça leur a fait déjà un peu bizarre que je parte si jeune de la maison. Moi, j'avais 15 ans, ma soeur avait 12 ans. Donc au final, moi, parfois, même moi, je dis, j'ai pas vu ma soeur grandir, quoi, parce qu'elle a 24 ans aujourd'hui, mais toute son adolescence, en fait, je l'ai pas vu grandir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler donc d'un joueur de rugby qui m'a donné en fait envie de regarder le rugby. Et ce n'est rien d'autre que Thomas Ramos. D'ailleurs, je suis allée le voir jouer, j'étais trop contente. Je suis allée à Ernest Vallon, j'ai un petit vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir, vraiment. J'ai vu Thomas Ramos à quelques mètres de moi, j'étais waouh. Aussi, excusez ma voix pour cette vidéo, mais je suis malade les gars, donc j'ai une voix éclatée. Cette vidéo sort le 26 décembre, donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et n'hésitez pas à me dire en commentaire tous les cadeaux que vous avez reçus. Aussi, pour vous tenir au courant de quand sortent mes prochaines vidéos YouTube, je vous invite à aller vous suivre sur mon Insta qui sera en description, mon TikTok, etc. Je vous tiens toujours au courant dessus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc Thomas Ramos, il est né le 23 juillet 1995 à Mazamet, dans le Tarn. Il débute le rugby à l'âge de 5 ans dans son club local, le SC Mazamet, jusqu'à ses 15 ans, puisque après il sera appelé par Jean-Louis Castro pour jouer à la Mercerie, au Stade Toulousain. Il fait donc ses études au lycée Jolimont à Toulouse, qui a une section rugby, et à côté donc il joue avec le Stade Toulousain. À seulement 18 ans, il joue pour la première fois en top 14 en février 2014 avec le Stade Toulousain contre Castres, où il y a inscrit son premier essai. Le 8 avril 2014, Ramos signe son premier contrat espoir de 2 ans. Il est appelé par Fabien Pelouse en équipe de France des moins de 20 ans et il participe au championnat du monde junior 2015. À la saison 2015-2016, avec l'arrivée de Hugo Mola et du directeur sportif Fabien Pelouse, il ne joue pas les premiers matchs, mais est tout de même titularisé lors d'un match amical face à Albi. Pour la saison suivante, donc 2016-2017, il est prêté au club de Pro D2 Colomiers Rugby. Donc il y arrive donc pour avoir plus de temps de jeu. Mais au début de saison, il est en concurrence avec Nicolas Plazzi pour la place d'arrière. Et il s'impose comme titulaire du poste et il joue 24 rencontres, dont 23 où il est titulaire. Il termine la saison comme meilleur réalisateur de Pro D2 avec 345 points inscrits, donc soit 5 essais, 84 pénalités et 34 transformations. En 2017, lors de la nuit du rugby, il est élu meilleur joueur de Pro D2 de la saison. Après un an à Colomiers et l'envie de Toulon de le recruter, il retourne au Stade Toulousain en 2017. Il devient titulaire en tant qu'arrière et Hugo Mola le désigne comme buteur numéro 1. En octobre, il prolonge son contrat avec le Stade Toulousain jusqu'en 2021. En novembre, il est sélectionné avec les Barbarians et il est titularisé face aux Maori All Blacks. Il est appelé pour faire partie donc du groupe de l'équipe de France pour les 2 premiers matchs du tournoi des 6 Nations 2019. Le 10 février 2019 à Twickenham, il joue son premier match avec l'équipe de France. Il finit la saison 2018-2019 par une victoire en top 14 face à Clermont. Il inscrit un total de 14 points sur 24 marqués par le Stade Toulousain. Puis il fait partie du groupe sélectionné par Jacques Brunel pour faire partie du groupe pour la Coupe du Monde au Japon. Il joue les 2 premiers matchs puis déclare forfait suite à une entorse à la cheville et il ne jouera ensuite plus aucun match. En 2019, il devient le parrain de l'association Endo-France. C'est une association qui lutte contre l'endométriose puisque son épouse Sophie est atteinte de cette maladie. Cette saison-là, il est aussi meilleur réalisateur du championnat de France avec 257 points inscrits. La saison d'après, il participe au tournoi des 6 Nations 2020. Il joue 3 matchs sur 5 et la France termine 2e. Durant la saison 2020-2021, il joue un rôle important au Stade Toulousain. Lors de la finale du top 14, il inscrit la quasi-totalité des points et le Stade Toulousain l'emporte face au Stade Rochelais. Il sera d'ailleurs élu homme du match. En Coupe d'Europe, il est moins chanceux entre les matchs annulés et une blessure au mollet qui l'éloigne donc des terrains pendant 6 semaines. En 2022, Toulouse s'incline 2 fois en demi-finale. La première, c'est en Coupe d'Europe à Dublin face à Leinster Rugby. Pardon pour ma prononciation. Puis en top 14 à Nice contre Castres Olympique. Il sera quand même élu 3e meilleur réalisateur de France avec 225 points inscrits. Il est également dans l'équipe type du top 14 de la saison. Avec l'équipe de France, il participe au tournoi des 6 Nations et il remporte un grand chelem. Donc c'est un terme qui est utilisé quand une équipe remporte tous ses matchs de 6 Nations. Malgré des rumeurs qui laissent croire que Thomas souhaiterait partir du Stade Toulousain, il prolonge jusqu'en 2027, soit 4 saisons.
alors qu'il était regardé de très près par des clubs tels que Lyon, Clermont et Toulon. En janvier 2023, il est appelé en équipe de France et participe au tournoi des 6 Nations 2023 où il finit meilleur réalisateur avec 84 points. En octobre 2023, il est élu joueur du mois en top 14. Il est également sélectionné pour participer à la tournée d'automne de l'équipe de France en 2022. Il remporte pour la 3e fois de sa carrière le bouclier de Brennus, donc c'est une récompense qui est décernée à l'équipe victorieuse de top 14. Il est aussi nommé pour l'Oscar d'or aux Oscars donc, du Midi olympique, mais il repart avec l'Oscar d'argent et il est élu dans l'équipe type du top 14. Fin juin 2023, il est sélectionné parmi les 42 joueurs pour préparer la Coupe du Monde 2023 et il fera partie des 33 joueurs appelés pour y participer. En fin d'année 2023, Thomas est récompensé lorsqu'il est sélectionné dans le 15 masculin de l'année lors des prix World Rugby. Cette année-là, il participe également à Fort Boyard pour défendre l'association Endo-France dont il est le parrain. Après la Coupe du Monde, il rejoint le Stade Toulousain qu'après la 6e journée, puisque Melvin Jaminet est titulaire à l'arrière. Puis, malgré le départ donc, de Melvin au RC Toulon, il continue de jouer donc demi d'ouverture, puisque Romain Ntamak est blessé. En janvier 2024, Ramos est sélectionné avec les Bleus pour le tournoi des 6 Nations 2024. Lors de la dernière journée, alors qu'on a un match qui oppose la France face à l'Angleterre, après une pénalité de 50 mètres, il donne la victoire à la France lors de la dernière minute, qui permet à la France de terminer 2e de la compétition. Et il finit meilleur réalisateur avec 63 points marqués pour la 2e année consécutive. Avec le Stade Toulousain, il remporte la Champions Cup face à Leinster et en top 14 face à l'UBB, il retrouve sa place de titulaire à l'arrière. Le Stade Toulousain remporte cette finale et il devient le meilleur réalisateur de son club avec 1792 points inscrits. Ramos remporte son 4e bouclier de Brennus et à la fin de la saison, il est élu dans l'équipe type du top 14, mais ça c'était une évidence finalement. Il remporte une nouvelle fois l'Oscar d'argent lors des Oscars du Midi olympique. Lors du tournoi des 6 Nations 2025, il devient meilleur réalisateur de celui-ci avec 71 points marqués. Et le samedi 15 mars, il devient le meilleur réalisateur du 15 de France. Il inscrit au total 450 points qui dépasse donc Frédéric Michalak qui en avait 436. Mais il est également détenteur du record du nombre de transformations inscrites avec l'équipe de France. Il en a fait 72. Il remporte à la fin de la compétition son 2e sacre avec les Bleus. Il remporte enfin l'Oscar d'or aux Oscars du Midi olympique et est meilleur réalisateur de la Champions Cup avec 87 points inscrits. Donc voilà pour la carrière de Thomas Ramos, que je pense qu'il peut faire encore de grandes choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, quel joueur vous voulez voir, que ce soit joueur de rugby ou de foot, sur qui vous aimeriez bien qu'on parle. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ce sera une petite FAQ. Moi je vous fais des gros bisous, reposez-vous bien, soignez-vous bien si vous êtes malade. Gros bisous.